Hello à tout le monde, donc je reviens vers vous pour une matière bien particulière qui est le matelassé doudoune de The Sweet Mercery. Pour réaliser cette doudoune, j'ai utilisé Magnésium, le patron d'Ivan Soufflet. Donc je ne vais pas faire le tuto de cette doudoune forcément, mais par contre je vais vous donner un peu d'explication comment j'ai fait en fait. Tout simplement ici par exemple au niveau de la fermeture éclair, j'en ai pas trouvé à la bonne taille, donc je l'ai faite passer dans la parmenture comme vous pouvez voir. Donc je n'ai pas réalisé de doublure, simplement j'ai juste laissé la parmenture que j'ai gancée par un biais tout au long de la parmenture, mais aussi de l'encolure. J'ai également mis du biais au niveau de mes coutures intérieures. J'ai réalisé un glaçage pour faire tenir ma parmenture, c'est-à-dire par des points, des longs points pour fixer en fait les deux parties. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un surjet noir. Finalement j'aurais peut-être dû le faire blanc, mais bon. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté une partie dorée, comme une sorte de biais. Alors pour commencer, donc, je vais vous montrer un peu comment il est constitué ce fameux tissu. Donc, il est composé de 3 parties qui glissent entre elles. Il va falloir les fixer donc ensemble par un surjet, une couture sur toutes vos pièces, sur tout le tour de vos pièces. Donc ici j'ai réalisé un petit exemple avec un surjet, donc tout ça est fait à la machine à coudre bien sûr, pas à la surjeteuse. Donc vous avez également un point droit, mais le point droit c'est plus délicat parce qu'on a encore les 3 parties, je vous montrerai tout à l'heure. Moi j'ai préféré en fait un zigzag. Alors concernant en fait les petites épingles, alors vous allez remarquer que ça fait des petits trous que vous allez pouvoir retirer en étirant le tissu. Donc avec ma chute, je vais réaliser une petite pochette. Alors vous voyez là en fait, ce que je fais c'est que je maintiens avec des petites pinces. Par contre, il y a des endroits où on ne peut pas maintenir avec des petites pinces, donc on va mettre des épingles. Alors il faut bien faire attention parce que les épingles font des petits trous et du coup bien les mettre aux extrémités du tissu. Alors là je vais réaliser une pochette. Alors cette pochette c'est un peu du freestyle hein, parce que je fais avec les moyens du bord, donc c'est parti. Des fois j'aime bien faire des choses sans se prendre la tête, sans pour autant suivre un plan. Donc ici c'est parti, je découpe, on y va. Donc ensuite je vais découper au milieu de ma pièce pour en faire 2 rectangles. Sur ma machine à coudre, je vais sélectionner le point zigzag. Je viens faire un surjet tout autour de chacune des pièces. À présent, j'ai mes 2 parties. Donc ici j'ai acheté une fermeture éclair mais qui est légèrement trop petite, mais c'est pas grave. De toute façon je l'ai trouvée jolie, donc c'était ça le principal, elle allait bien avec. Alors je vais venir découper 2 rectangles alors, selon la façon d'Anne-Sophie, hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà que je plie en 2.
Je vais venir les fixer aux deux extrémités de la fermeture éclair et puis je vais les coudre. Donc une fois que vous avez fixé grâce à la couture, vous venez découper le surplus. Alors ici on va venir prendre les milieux de la pochette, enfin de l'un des rectangles et puis de la fermeture éclair et poser la fermeture éclair face contre face. Donc voilà, vous épinglez bien. Et c'est parti. Donc surtout n'oubliez pas de changer votre pied, mettre un pied pour fermeture éclair. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on fixe par des épingles, on retrouve bien le milieu. On fixe également par une couture. Et donc, on se retrouve avec la fermeture au milieu et les deux côtés bien placés. À présent, nous allons effectuer une couture sur tout le tour de la pochette. Alors, au départ, je ne devais pas doubler la pochette, mais finalement, pour plus d'esthétique, j'ai décidé de lui rajouter une petite doublure léopard. Alors ici je vais redécouper deux rectangles de la même taille que les précédents. Alors en théorie on fixe les trois parties. Normalement on fixe le tissu principal, la fermeture et la doublure en même temps. Donc là, j'ai dessiné vraiment au dernier moment. C'est exactement en fait le même principe que pour poser la fermeture et le tissu principal, sauf que c'est inversé.
Alors, je vais venir fixer ma doublure à la fermeture éclair, c'est-à-dire que je vais faire une petite couture à ras de ma fermeture pour que la doublure ne se prenne pas en fait dans les griffes lorsque je l'ouvrirai. À présent, je vais pouvoir assembler pour former avec mon tissu principal la trousse et puis par la suite la doublure. Donc une fois que j'ai réalisé toutes les coutures du bord, donc sur les côtés, etc. Alors il faudra bien faire attention en fait au niveau de la doublure, laisser un petit espace pour pouvoir retourner la trousse. Voilà, votre trousse est terminée, donc on peut la retourner. Pour terminer, je viens faire une surpiqûre pour venir fermer la doublure de la pochette. Voilà, cette petite pochette est terminée. Finalement, c'était pas si compliqué d'utiliser le matelassé doudoune. Donc, j'ai une superbe petite pochette que j'utiliserai sans doute pour le maquillage ou même en sortie. Voilà! J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de mieux appréhender cette matière. En attendant, vous pouvez me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram, Madine Estelle. À bientôt!